Dans le cadre en quelque sorte de ces sujets, il y a un auteur qui était le comte Pierre-François Xavier Vincenti Piolle, qui, en son temps, a trouvé une correspondance spatio-temporelle de sa désinence pour les années 1932-1942 dans les centuries de Nostradamus, à la centurie 7, où il y a un quatrain, c'est-à-dire 4 lignes écrites en latin qui sont titrées Legis, Cautio, Contra, dans lequel on voit que les lettres majuscules P, I, O, A, B, B sont inscrites. Or, lui-même, né à Paris, a été, en tant qu'enfant, après la mort de sa mère en couche, vécu à Piobetta, en Corse, dans la vallée d'Alesani, qui a été son domaine initiaticum. Et il a passé, on peut dire, toute sa vie. Il est né en 1878 et à partir de 1897, il a reçu des documents provenant de la structure néo-templière de Fabray-Palapra, à l'époque de Napoléon. Et il a travaillé sur ces documents et a établi une somme documentaire considérable, présentant plusieurs milliers de feuilles qui sont conservées et étudiées par différents groupes d'une manière collective. Et les textes qu'il nous a laissés d'une manière publique sont la clé universelle des 5 sciences secrètes, ce qui est la magie ou la possibilité de capter une force quelle qu'elle soit, l'astrologie au niveau de l'astral et justement des conditions dans lesquelles on peut opérer pour obtenir alchimiquement une transformation. Tout ceci étant répertorié par la mythologie et la symbolique qui peut s'appliquer à tout ce qu'il appelle ces sciences secrètes. Voilà. Il a également publié d'autres ouvrages sur Vénus, Vénus, 1908, l'année occultiste, 1908-1909, etc. Et puis, il a influencé les surréalistes aussi. Beaucoup, André Breton. André Breton, Mabille, etc., dans lequel on trouve beaucoup d'informations. Il y a donc une sorte de connexion subtile entre ce que nous avons vécu ou évoqué avec Lakowski, avec Enel, avec Jacques Breyer, avec Pierre Piolle. Et au travers de tout cela, un lien subtil qui voudrait dire comment cela se trame, comment cela se tisse, pour avoir en quelque sorte le canevas d'une réalité. Voilà. Alors tu as eu une expérience particulière lorsque tu avais 10 ans, en 1942, par rapport à Piolle, en fait une apparition au moment où tu as décrit. Voilà, j'étais donc dans la maison natale à Amiens, 134 route d'Adoulin. J'étais dans ma chambre, j'allais descendre pour aller manger avec la famille, et d'un seul coup, il y avait 3 pièces qui se suivaient. J'étais dans la pièce centrale, il y avait donc 2 portes, il y avait 3 portes, 2 portes étaient ouvertes, et je vois à l'intérieur, au moment du seuil de la porte, en quelque sorte, se localiser une image, comme on pourrait dire maintenant, une image subliminale, une image, quelque chose qui est irréel, mais qui est réel en même temps, où un personnage, la tête, le torse, les jambes, jusqu'aux chevilles, se matérialise dans la pièce. Habillé d'une manière très étrange, parce que c'était un costume vraiment bizarre, avec une coiffe bizarre, etc. Et cet homme me regardait dans l'entourage, etc. Bon. Et j'ai retrouvé exactement la figuration de ce personnage, qui était le comte Vincent Vincenti, chirurgien-major des oeuvres pontificaux, dont il existe une peinture au musée d'Ajaccio, en Corse, et 14 rue Notre-Dame de Lorette à Paris, où il y avait, il y a quelques années, un motif en fonte qui représentait justement ces fameux oeuvres pontificaux sur l'entrée piétonne d'une porte cochère. Voilà donc l'information. Comme si la nuit même
du décès de Pierre Piolle, le 12 mai 1942, j'étais en connexion avec quelque chose que je ne comprendrai que bien des années plus tard. Oui. Voilà. Il y a aussi donc le secret de Nostradamus, 1927. Oui, oui. Et aussi la prophétie de Malachie et le sort de l'Europe en 1939. Et dans cette chose-là, d'ailleurs, il dit lui-même qu'il est pressé par des gens de dire qu'il doit parler, expliquer qui il est, ce qu'il fait, etc. Et il dit, et à moi, si ça ne me plaisait pas. Pourquoi? Parce que les documents qui lui ont servi pour faire tout ce travail